Tous, bienvenue dans Psychomote Mouvement. Aujourd'hui, je vous présente l'histoire à bouger. Le but du jeu, c'est que l'enfant, au son la, va essayer de toucher le plafond. Il peut lever les mains ou alors sauter en fonction de son niveau moteur. Au son po, il va essayer de toucher le sol, donc s'accroupir ou baisser les mains. C'est aussi possible d'inventer toutes sortes de consignes, comme taper les mains, taper les pieds, etc. Si l'enfant est trop fatigable, c'est possible de faire que la moitié de l'histoire ou alors de couper le milieu de l'histoire pour pas tout raconter, parce que c'est quand même un exercice qui est très intense et très physique. L'idée, c'est aussi de lire assez lentement et de mettre l'accent sur les sons la et po. Quand on va commencer, on va d'abord faire un essai, c'est-à-dire qu'on va lire la première phrase en lui donnant seulement la consigne pour le la, ensuite seulement pour le po, et ensuite la première phrase avec les deux. Si l'enfant a compris, on peut faire avec les deux. Si c'est trop compliqué pour l'enfant, on peut se contenter du son la ou du son po. Voici l'histoire de Paula, la Polly et les poteries. Il était une fois une petite fille qui s'appelait Paula. Paula était toute petite. Elle était tellement rikiki qu'elle vivait dans un pot. Non, pas un vilain pot de chambre, mais un joli pot de fleurs qu'elle avait aménagé comme elle l'aimait. Dans sa maison pot, comme dans toutes les maisons, il y avait la cuisine, la salle de bain, la salle à manger et la chambre. Elle avait en plus un poêle à bois pour l'hiver et dans son jardin un potager avec des potirons, des poireaux, des pomelos, des pommes, des poires, de la lavande, des camélias et des lilas. Notre petite Paula avait aussi une passion, la poterie. Sa maison pot était remplie de petites poteries, des rondes, des carrées, des petites et des grandes. Un jour, dans la boîte aux lettres de sa maison pot, elle reçut une pochette surprise. Oh là 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 là! La chance! C'est son ami la Polly, le petit lapin poli, qui lui a fait la belle surprise. Dans la pochette se trouvait la carte trésor de la poterie. La légende raconte que ce trésor est la collection de poteries du roi Hippopotame. Des poteries par milliers. Et puis surtout, la poterie d'or. La poterie, la plus belle, mais aussi la plus fragile au monde. Pour trouver le trésor, il fallait aller là-bas, au pôle Nord, et monter tout là-haut sur la montagne. Là se trouvait le poney d'argent et le labrador de bronze, gardant le trésor. Ni une ni deux. Paula appela la Polly et les deux amis enfilèrent une polaire pour aller à la conquête du trésor de la poterie. Arrivés là-bas, ils ne trouvèrent ni le poney géant, ni le labrador de bronze. Paula et la Polly, tout glas par le froid, entrèrent dans la grotte. Ils franchirent le labyrinthe et s'emparèrent enfin de la poterie. Les deux amis heureux s'enfuirent en courant. Mais attention au verglas! Et là, pataboum! Paula dégringola la montagne sur le popotin. Oh! Paula, Paula, Paula! Tu as cassé la poterie! Lui dit la Polly. Et Paula se mit à pleurer. Mais ce n'est pas grave, la réconforte la Polly. La poterie d'or n'est pas si jolie que ça. Ce n'est pas la plus belle. Si tu veux, avec moi, on va construire la véritable poterie d'or. Et je ferai de toi la reine Paula, grande maîtresse des poteries. Paula sécha ses larmes et suivit son amie jusqu'à la maison pot. Paula et la Polly construisirent ensemble la poterie promise. Paula devint la reine de la poterie et la Polly son chevalier protecteur. Morale de l'histoire: grâce à l'amitié, rien n'est impossible. On peut traverser la terre
et se sentir porté pour réaliser ses rêves. Fin.